Oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir comment créer un tableau ou insérer un tableau rapidement avec Google Docs. Là, vous voyez, là, je vous ai fait un petit tableau, hein, il est très simple, 4 colonnes et 3 lignes. Eh bien, nous allons voir comment on peut faire. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe des modèles de tableaux. Vous allez sur Insertion, vous allez sur Tableau, et là, vous allez avoir plusieurs modèles de tableaux qui vous sont proposés. Là, par exemple, j'ai cliqué sur celui-ci, feuille de route de produit. Vous voyez, là, vous avez déjà un tableau qui est tout fait. Allez, on va aller en voir un second. Je vais sur Insertion, sur Tableau, voilà, suivi des examens, par exemple, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer nous-mêmes notre propre tableau. Alors, pour créer nous-mêmes notre tableau, on va aller dans Insertion, on va aller dans Tableau, et là, on va descendre. Vous voyez, il y a des petits carrés. Donc là, ici, on a les colonnes. Et ensuite, j'ai les lignes qui sont en dessous. Donc là, ce qu'il faut, c'est savoir combien vous voulez de colonnes et combien vous voulez de lignes. Eh bien, moi, je vais faire un tableau avec 4 colonnes. Donc, je vais prendre 4 petits carrés là qui vont se mettre en bleu, bleu ciel, là, bleu clair. Et puis, je vais prendre, allez, 4 lignes. Je clique et voilà, le tableau est inséré automatiquement. Donc après, vous remplissez vos cases, hein, nom par exemple, prénom, classe. Parce que moi je suis prof, alors bon, c'est classique. Et puis pourquoi pas la date de naissance. Donc là, vous voyez, l'intitulé date de naissance, c'est mis sur deux lignes. Ce qu'on peut faire, regardez, ici vous mettez votre curseur, ici vous avez une petite flèche, vous pouvez tirer. Voilà, ça va mettre tout sur la même ligne. Par contre, l'inconvénient, c'est que les colonnes vont pas être de même dimension. On peut aussi agrandir l'espacement entre les lignes. Vous placez le curseur de votre souris sur une ligne et vous maintenez un clic gauche, vous relâchez et on a augmenté l'espace. Allez, on va voir maintenant comment on peut rajouter des lignes, parce qu'on n'en a pas assez, par exemple, dans notre tableau. Donc on place le curseur sur la dernière ligne et la dernière colonne de notre tableau. Vous faites un clic droit et vous allez aller insérer une ligne soit au-dessus, soit au-dessous. Voilà, on va faire là au-dessus. Je replace mon curseur sur la dernière ligne. On va faire insérer une ligne en dessous. Et vous voyez, on a nos lignes qui se créent. On peut faire la même chose avec les colonnes. Je place mon curseur dans la dernière colonne, ou à l'endroit où je veux que soit ajoutée la colonne. Et bien là, je vais insérer par exemple une colonne à gauche, ici, de mon curseur. Mais alors là, je vais la supprimer, je vais l'enlever. Et mais aussi, on peut insérer à droite. Voilà. Alors ce qu'on peut faire, c'est aussi bien supprimer la colonne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un clic droit et on supprime la colonne. On peut faire la même chose pour une ligne. On se met le curseur là où on veut que ce soit supprimé. Et puis on va faire supprimer la ligne. Je peux aussi tout simplement supprimer le tableau. Là, je vais mettre dans la première colonne. Je vais faire un clic droit et je peux supprimer le tableau. Ou alors, il y a une autre possibilité. Je sélectionne tout mon tableau et j'utilise sur mon clavier la touche Sup. Et voilà, mon tableau a disparu. On peut encore apporter des modifications à notre tableau. Donc là, je vais sélectionner mon tableau. Je fais un clic droit et je vais aller dans Propriétés du tableau. Et je vais par exemple agir sur la largeur des colonnes. Là, tout mon tableau est sélectionné. Là, je suis à 3,435 cm de largeur de colonne. Et bien, par exemple, je veux que toutes les colonnes passent à 6 cm. Eh bien, je tape 6 et vous voyez que mes colonnes se sont agrandies. On peut aussi, si on ne veut pas élargir toutes les colonnes, dire par exemple que cette colonne, la colonne date de naissance, eh bien on va la passer à 6 cm. Donc je me mets mon curseur dans cette colonne-là, je fais 6 cm et vous voyez, il n'y a que cette colonne-là, ici, qui s'est agrandie.
On peut aussi aligner verticalement les cellules. Là, les cellules, donc nom, prénom, classe, date de naissance, eh bien le texte est en haut. Eh bien, si je sélectionne tout mon texte ici, je peux aussi le mettre au milieu. Vous voyez, on a décalé notre libellé de colonne au milieu, mais aussi on pourrait très bien mettre notre texte en bas. On peut également aussi aligner notre tableau. Eh bien, on peut par exemple l'aligner différemment, on peut le centrer par rapport à la page, mais aussi on peut le mettre à droite, on peut le faire revenir à gauche. Donc on peut aussi modifier les bordures de notre tableau, c'est-à-dire tous les traits des colonnes et des lignes. On peut changer par exemple la couleur. Voilà, je l'ai passé en rouge. On peut choisir une autre couleur, hein, etc., etc. On peut aussi avoir un trait un petit peu plus gros. Là on était à 1, on peut passer à 3. Vous voyez, ça fait des traits beaucoup plus gros. On peut aussi changer la couleur de l'arrière-plan de notre tableau. Donc si je veux changer tout l'arrière-plan de l'ensemble du tableau, je vais sélectionner mon tableau. Et là, je vais aller dans couleur d'arrière-plan et je vais choisir une couleur qui me convient. Voilà. On peut aussi sélectionner une zone pour laquelle on veut changer la couleur de l'arrière-plan. Donc là, vous sélectionnez la zone et puis vous allez dans la couleur d'arrière-plan. Et puis voilà, vous allez mettre cette couleur-là. Après, je peux très bien sélectionner cette colonne-là et mettre une couleur différentes. Enfin voilà, chacun fait un petit peu en fonction de ses besoins et de ses goûts. Bien sûr, on peut aussi bien changer le style, la taille de notre texte. Par exemple, là, vous sélectionnez tout votre texte. Là, il est en Arial. On peut le passer en Calibri, par exemple. On peut aussi augmenter la taille des caractères. On peut mettre en gras, on peut mettre en italique, en souligné. Bon, voilà, on est sur un logiciel de traitement de texte, je dirais, comme tous les autres. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de voir comment vous pouvez créer un tableau avec ou sans modèle, comment vous pouvez insérer des lignes, des colonnes, des couleurs, changer la taille des lignes. Et bien voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres tutos.